Un salarié décédé dans l'incendie qui a ravagé ce matin une partie de l'usine chimique Blue Star Silicone à Saint-Fond. Entre 2000 et 7000 personnes ont encore défilé dans les rues de Lyon contre la loi travail. Et puis Ibrahim Malouf en ouverture de Jazz à Vienne. Le trompettiste s'est produit ce matin devant 6000 enfants. Spectaculaire incendie en début d'après-midi dans l'usine Blue Star Silicone à Saint-Fond. Une centaine de pompiers a immédiatement été engagée. Alors, il y a un incendie qui s'est déclenché à 12h30 dans un entrepôt de 600 mètres carrés qui contenait 100 tonnes de produits inflammables. Donc ces produits ont pris feu. Nous avons déclenché donc, à 13h le plan particulier d'intervention pour prendre la main. Les sapeurs-pompiers sont arrivés très vite, les sapeurs-pompiers locaux, ceux de la raffinerie de Feyzin et ceux du service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Le feu, sans doute d'origine accidentelle, a pu être maîtrisé assez rapidement, mais un employé du site a été porté disparu. Notre préoccupation est la recherche de la personne disparue. Aujourd'hui, on est en train de faire des recherches avec les membres des pompiers. Alors les produits inflammables, ce sont des résines silicone qu'on fabrique, d'accord. Donc vous avez des solvants comme du toluène, des choses comme ça, d'accord. Voilà. D'où l'odeur en fait. Voilà, ouais, d'accord, mais il n'y a aucun risque. Voilà. C'est comme nos amis de Feyzin quand ils brûlent sur la torche, c'est la même nature de fumée que vous voyez. L'autoroute a été momentanément coupée dans un seul sens de circulation. Le site étant classé Céveso, le plan particulier d'intervention a été déclenché. Les communes de Saint-Fond et de Feyzin ont été prévenues immédiatement. Ils ont joué le confinement dans les écoles parce que ça fait partie des règles ici habituelles. Le choix de la précaution a été fait tout au long de cette intervention. Et puis on a finalement appris en fin d'après-midi le décès de l'employé qui était porté disparu. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail à Lyon. Ils étaient encore entre 2000 et 7000 personnes selon les sources à manifester pour la 15e fois pour exiger le retrait du projet de loi El Khomri, alors que se joue aujourd'hui le vote du texte au Sénat. C'est une étape symbolique, on a un Sénat de droite qui va encore aggraver a priori les dispositions. C'est pas aujourd'hui ou jamais cette loi, de toute façon, au pire, même une fois promulguée, faudra se battre pour qu'elle soit abrogée, c'est tout. J'attends pas grand-chose du vote du Sénat, moi j'attends plus que les élus entendent ce que le peuple leur dit et qu'ils arrêtent de nous mépriser et de nous attaquer comme si c'était nous les délinquants. Dans certains secteurs, les grèves ont cessé suite aux concessions gouvernementales. Mais pour les opposants à la loi travail, ce n'est pas un signe d'essoufflement du mouvement. Ça a toujours été le jeu du gouvernement d'essayer de diviser pour mieux régner. Après, ça montre justement que la mobilisation, elle paye et ça devrait plutôt inciter l'ensemble des travailleurs et des travailleuses à poursuivre puisque ça montre que ce qui, au départ, ils nous disaient « Ah bah non, on ne peut vraiment pas y toucher ». L'article 2, ils y ont touché pour les routiers et donc ça montre que la lutte, elle paye. Le défilé lyonnais s'est déroulé globalement dans le calme, mais a été toutefois marqué par quelques tensions entre jeunes et forces de l'ordre. Une tentative de manifestation sauvage à l'arrivée du cortège à proximité de la préfecture a donné lieu à 14 interpellations. Un cadeau venu du ciel aujourd'hui pour le couple de chocolatiers Sève. Une livraison de machines centenaires dans leur futur laboratoire à Limonest. Des machines qui vont leur permettre de produire leur propre chocolat, une étape dont ils rêvaient depuis 25 ans. Aujourd'hui, avec 8 boutiques, on a une capacité de production suffisante pour pouvoir faire notre propre couverture de chocolat. Un retour à notre métier, à l'essence même de notre métier. On faisait déjà notre praliné à partir des amandes, des noisettes. Et il nous manquait plus que cette étape pour nous épanouir pleinement. Pour cela, il aura fallu investir 2,5 millions d'euros et aller chiner des machines à l'étranger, en Italie et en Allemagne. En France, on ne trouve plus toutes ces machines et ces machines sont des machines anciennes qui datent du début du XXe siècle et on les a fait complètement restaurer. Maintenant, on a tout l'équipement pour, on développe suffisamment de volume pour pouvoir, réaliser notre propre chocolat de la fève à la tablette, ce que l'on appelle bean to bar. 20 tonnes de chocolat sortiront de ces nouveaux laboratoires, un lieu qui deviendra également un musée, ouverture au public prévue dès janvier 2017. C'est le trompettiste Ibrahim Malouf qui a ouvert ce matin le festival Jazz à Vienne avec un concert réservé aux enfants, des enfants qui étaient invités sur scène avec lui.
bien aimé, il y a beaucoup de monde, il y a Ibrahim Malouf, j'ai bien aimé, voilà. C'est super bien. C'est la seule fois peut-être où on pourra monter sur scène avec quelqu'un de connu. Il n'y a rien de plus beau que la transmission. Et je sais que dans mon travail, que ce soit quand je compose, quand j'invente de la musique ou quand je joue sur scène, la seule chose qui me fait vibrer vraiment, c'est de sentir qu'on m'a compris, c'est de sentir qu'il y a un dialogue entre moi et le public, etc. C'est ce sentiment que les enfants nous donnent qui est jubilatoire, parce que on se dit que là, il y a vraiment un échange. Eux ils kiffent et nous on kiffe. Voilà. Et à la sortie du concert, les réactions sont unanimes. Déjà, nous, ça marque un petit peu la fin de l'année. C'est vraiment la sortie que les enfants attendent. C'est une sortie où on est en plein air, on est dans un très bel endroit, vraiment un théâtre antique magnifique. Et puis, les enfants apprécient chaque année. Cette 36e édition du festival va se poursuivre jusqu'au 15 juillet.